Arthur Ngangué, un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais qui finira par vous inspirer une fois que vous l'aurez lu ou écouté. Ce jeune Camerounais a eu la merveilleuse idée de s'arrimer à la production littéraire numérique dans un environnement où la lecture n'apparaît plus dans les CV comme un des hobbies favoris. Choix du thème, l'autodérision froide, aboutissant à une analyse et un descriptif non seulement de la société dans laquelle il vit, mais du temps qu'il a passé sur la terre, de ses ancêtres. Arrêtons de parler un moment et accordons la scène à l'auteur de Journal d'une jeunesse gaspillée. Je m'appelle Imis Bewekedi, je suis promoteur culturel, jeune traducteur, transcripteur et tout nouvellement auteur d'un livre numérique. Mon livre s'appelle tout simplement Journal d'une jeunesse gaspillée parce que j'estime que durant ma jeunesse, bon je suis toujours jeune, j'estime que durant un passé lointain de ma vie, plus précisément ma vie universitaire et d'étudiant, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui auraient pu être évitées avec un peu plus de sagesse et de clairvoyance. J'ai donc intitulé ce livre Journal d'une jeunesse gaspillée déjà pour que le titre aussi puisse attirer l'attention et aussi de partager ces petites erreurs-là que nous faisons lorsqu'on est jeune afin que voilà, les cadets ne reproduisent pas les mêmes schémas, si je peux dire ça comme ça. Bon, j'ai choisi le numérique tout simplement parce que pour faire un grand voyage, voilà, il faut commencer par un pas. Étant donné que j'ai démarré sans maison d'édition et tout, et qu'il faut des financements pour tout ça, le livre numérique vise à faire cette levée de fonds là pour pouvoir passer à l'étape suivante du projet parce que je compte écrire plusieurs livres autobiographiques ainsi sur une période de 3-4 ans, environ une dizaine de livres. Donc ce n'est que l'apéritif d'un projet plus grand encore. Et puis nous sommes une génération connectée, quoi. C'est vrai qu'on préfère beaucoup le livre physique, mais les gens lisent le livre numérique parce que nous sommes connectés, il y a les mails, il y a WhatsApp et tout. Donc j'ai démarré comme ça et jusqu'ici ça se passe plutôt bien, les gens apprécient, les retours sont très positifs et ça m'encourage vraiment à donner le meilleur pour la suite. Bon, l'espoir que j'entretiens au quotidien, voilà, j'ai appris de mes erreurs. Et voilà, ce voyage en arrière était nécessaire pour comprendre tout ce qui a pu conduire à ça, comment y remédier à l'avenir, quoi. Donc je pense que j'ai appris, je continue d'apprendre et de mettre en exergue ce que j'ai appris. Et puis le plus difficile c'était de trouver sa voie parce que dans le livre j'ai indiqué que j'avais plusieurs casquettes et lorsqu'on a plusieurs casquettes souvent le plus dur c'est de pouvoir se retrouver dans tout ça, surtout lorsqu'elles s'entremêlent. Donc aujourd'hui je pense que j'ai toujours été passionné par l'écriture depuis que je suis enfant et l'écriture en gros est ce qui rassemble tous mes talents. Donc aujourd'hui je suis nouvellement auteur et je vais continuer à peaufiner mon écriture et je pense que toutes ces expériences que j'ai vécues vont non seulement me donner de quoi partager dans mes écrits et puis voilà, je me forme dans des domaines, dans des nouveaux domaines tels que l'investissement et tout. Donc je vais attaquer les livres sur mes domaines d'expertise une fois que j'aurai terminé avec les livres autobiographiques. Et puis, il y a plus important encore, il faut transmettre à la jeunesse. Donc, j'ai également un projet pour tous les jeunes qui sont passionnés par l'écriture. On va travailler ensemble, on va se tenir la main et pour que je puisse laisser un impact aussi à la génération qui suivra. Bon, pour la suite, je vais vous donner quelques exclusivités. Je démarre l'écriture de mon deuxième livre en janvier, même s'il sortira en deuxième partie de l'année. Et il s'appellera Sortir la tête de l'eau. Oui, comment s'en sortir lorsqu'on est coincé, lorsqu'on déprime, lorsqu'on est criblé de dettes et tout et tout. Les petites astuces que j'ai utilisées pour pouvoir sortir de là et envisager un avenir plus tranquille, plus serein et puis comment utiliser
la bonne dette quoi, à l'avenir, parce qu'il y a la bonne et il y a la mauvaise dette. Maintenant, j'aimerais également lancer dans un avenir proche, c'est-à-dire court moyen terme, ma propre maison d'édition qui s'appellera Financial Freedom Fighters, donc combattants de la liberté financière. Donc voilà un peu les projets à court et moyen terme sur lesquels je travaille. Merci pour l'invitation, merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Merci à Vision 4, merci à M. Mintamak pour l'invitation. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook Imins, H-I-M-I-N-S, Twitter Arthur_8 Imins. Maintenant les téléphones 699 55 23 42, 678 069 770 et puis boîte mail Financial Freedom Fighters avec z @gmail.com. Alors, vous avez tout cerné, je suppose, non? Alors, réécoutez-le et cherchez à acquérir ce livre. Vous le trouverez dans une de nos étagères à Comptoir d'Afrique.